What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel. Puis aujourd'hui, j'ai décidé d'être fucking vrai, comme toujours. Mais aujourd'hui c'est un épisode qui va résonner avec n'importe qui se sent dans le chaos. Avec n'importe qui passe au travers d'une tempête. Avec n'importe qui manque un peu d'espoir. J'ai décidé d'être vraiment vrai, sans aucune barrière, sans aucun rien. Comme je fais tout le temps, mais aujourd'hui j'ai découvert une partie encore plus profonde de moi-même. Une partie encore plus profonde qui pouvait se cacher des fois derrière des histoires qu'on se raconte pour se sentir en sécurité puis pour sentir que pas tout est après tomber dans notre vie. Puis même si c'est une belle journée, je pense que ça peut juste être un petit moment à passer en regardant les histoires qu'on peut accrocher à notre vie puis ça peut juste être un petit moment de gratitude de réaliser que si le soleil brille pour toi en ce moment, c'est merveilleux, mais si c'est gris, puis c'est correct. Je t'invite, si ça résonne avec toi, à le partager. Je t'invite à tout partager les épisodes quand ça résonne avec toi, parce que plus qu'il y a de personnes qui vont s'ouvrir, plus qu'il y a de personnes qui vont être authentiques, être vraies, plus qu'on peut permettre à du monde de faire pareil. Plus qu'on peut permettre à beaucoup de monde de ne pas se sentir seul. No matter what, je te souhaite une merveilleuse journée, je te souhaite une merveilleuse écoute. Bienvenue sur l'Open Podcast. Take care. What's up tout le monde? Aujourd'hui c'était une journée où que j'ai pris une bonne prise de conscience. C'est tout frais, c'est tout chaud, ça sort du four. Puis j'écoutais Charlotte Hoffman puis Kim Duramo sur le surrender, sur lâcher prise, sur le meaning qu'on accorde aux choses. Puis ça m'a fait réaliser parce que ce temps-ci, au niveau de la santé, il n'y a rien qui bouge. Puis je réalise que depuis 2 ans et demi, bien qu'il y ait eu des beaux hauts, il y a eu des beaux bas, la réalité c'est qu'en ce moment, je me sens autant malade que le 2 ans et demi. Je me sens autant pas bien, j'arrive autant pas à manger, je suis autant brûlé. Puis on essaye tout le temps en tout cas moi, m'a parlé pour moi, j'ai tout le temps essayé d'être positif, j'ai tout le temps essayé d'en sortir plus grand, j'ai tout le temps essayé d'en ressortir le meilleur, j'ai tout le temps essayé de raconter une histoire pour que je puisse rester là-dedans puis me sentir que je l'ai l'affaire puis que je perds pas le cap. Puis c'est vrai que le meaning qu'on accorde aux choses, la perspective qu'on accorde aux choses, la patience, la résilience, la méditation, vivre mes émotions, je suis devenu une meilleure personne, je me suis renforcé émotionnellement, j'ai développé une conscience vraiment plus qui est pas la même du tout que celle que j'avais avant. Oui, tout ça c'est vrai. Tout ça c'est 100% vrai. Puis, mais at the end of the day, en ce moment je manque d'espoir. En ce moment je me sens sans espoir. At the end of the day, j'ai peur de pas guérir. At the end of the day, j'ai peur de rester malade. Puis autant vrai que ça peut être de changer le meaning, d'accorder un meaning positif à ce qu'on vit, autant des fois c'est correct de juste s'abandonner au sentiment de manque d'espoir. De juste s'abandonner au fait que tout crash. Puis que ça fait peut-être pas de sens. Où il y a des moments pour accorder un sens aux choses, il y a un moment pour accorder une perspective, puis on a tous nos moments, on a toute notre évolution, puis on a tout, c'est 100% correct. Puis en ce moment, je peux pas être plus vulnérable, je suis juste crissement vulnérable en ce moment, parce qu'en ce moment, ce qui est là, c'est que ça fait plus de sens. Pour moi, ça fait plus de sens de pas jouer au hockey. Pour moi, ça fait plus de sens d'être encore malade. Pour moi, ça fait plus de sens de continuer d'être brûlé. Pour moi, ça fait plus de sens. Je suis là en ce moment. Puis comme je vous le dis, le but de mon podcast, c'est d'être vrai, d'être ouvert. Puis ce qui est cool dans la vie, c'est qu'il y a tout le temps une évolution. Il y a tout le temps, on grandit, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est tout le temps un cheminement. Dans le cheminement, ça peut changer. Puis en ce moment, au point où j'en suis, puis je pense que c'est quoi qui peut servir au monde, au point où j'en suis juste à embrasser ma vulnérabilité, mon authenticité, puis le fait que live, je t'aboute. Pas je t'aboute, mais ça fait de moi une meilleure personne.
Pas je taboute, mais je sais que ça s'en va dans le bon sens. Pas je taboute, mais ça s'améliore. Pas je taboute, mais je vois des petits hauts puis des bas. Parce que moi, quand le monde me demande comment ça va, jamais je dis ça va pas. C'est tough, mais ça va. Mais, mais j'y arrive. Mais je grandis beaucoup. Mais j'ai des beaux projets qui se développent. J'ai un podcast, c'est nice. Ouais, ok, oui, oui. Mais la question, c'est ça va-tu live? Puis c'est correct de dire non. Ça va-tu live? C'est correct de dire, man, je taboute. Ça va-tu live? Puis dire, non, Chris, c'est fucking tough. C'est fucking tough, puis c'est fucking tough de le dire, puis de l'assumer que ça va pas. Puis de l'assumer qu'on sait plus. Puis d'assumer qu'on l'a jamais su. J'ai toujours cru savoir. Ouais. Ça m'emmène à la bonne place. Oui, of course, ça t'amène tout le temps à la bonne place. Il n'y a rien de wrong qui arrive. Tout arrive pour toi. C'est vrai. Change your mindset, change your life. Oui. 100% aujourd'hui, je vais changer ma mentalité. Puis c'est sûr, ça va avoir un impact différent. Sauf que ça peut devenir un mécanisme de défense à des émotions beaucoup plus grandées en toi qui deviennent juste refoulées si tu les écoutes pas puis t'accordes tout le temps une histoire puis un meaning à la chose que tu vis qui est négative. Mon chum m'a laissé, mais ça m'a fait apprendre que je m'aimais pas assez. Hype, mais comment tu te sens? Comment tu le vis? Je me suis blessé, mais ça m'a permis de me renforcer, de travailler sur mon upper body puis tout pendant que ma jambe récupérait. Alright, mais comment tu te sens de pas avoir joué une coupe de match? Comment tu te sens d'être revenu puis d'être moins bon que les autres? La réalité, c'est que ça te fait chier. Je me suis fait virer de ma job, mais ça m'a permis de me retrouver, de passer du temps avec moi-même puis ouais, c'est vrai. Mais si t'arrêtes, pourquoi t'es pas juste, puis quand là je parle, puis je me parle à moi-même, pourquoi t'es pas juste capable d'arrêter là? Ça va pas. Point. Pas ça va pas, mais ça va bien aller. Pas ça va pas, mais j'en tire une conclusion pour j'ai des meilleurs projets, ça m'amène quelque part, je vais devenir l'être que je dois devenir, tout est tout le temps parfait. Pourquoi pas? Non, live en ce moment, la vie me fait chier tout court. Point. Parce qu'on a tout en dedans nous un petit achiever, un petit overcomer, un petit je vais battre la situation, je vais la surmonter, je vais réussir, je vais la fixer, je vais trouver la solution. Puis ça nous empêche de juste réellement vivre notre humanité puis de faire comme. Puis de lean in dans ce qu'on vit, puis de juste être avec nous-mêmes. C'est quoi qui est ici en ce moment? Parce que de plus en plus je fais de recherche. En ce moment, je suis dans un cours de psychosomatique. Je fais un cours de coaching. Je fais beaucoup de recherche. J'aime ça. J'aime ça parce que c'est directement connecté à ma guérison et à moi-même. De plus en plus, de ce que je comprends, c'est que les émotions, tout ce qui est repressé, qui est repressed, tout ce qui est mis de côté, tout ce qu'on se permet pas de vivre, ça reste trap dans notre corps, ça reste pogné, puis c'est ça qui cause la maladie. Dans genre 50 ans, ou 100 ans, je sais pas, la médecine conventionnelle va avoir changé bout pour bout parce qu'on comprend de plus en plus que c'est pas juste un aspect physique, qu'on a différents corps, qu'on a des aspects émotionnels en dedans de nous qui viennent trigger la maladie, qui viennent trigger plein d'affaires en nous, les maux de cœur, les maux de tête, et tout ça. Puis non, c'est pas correct de juste dire c'est dans ta tête. Mais ça reste que c'est dans quelque chose de beaucoup plus gros. C'est pas dans ta tête dans la mesure où t'es fou, mais c'est dans ton corps, c'est en toi, c'est dans ton système nerveux, de par ce que tu as vécu, de par les expériences que tu as vécues, de par l'enfance que tu as eue, de par ce qu'on t'a dit. Chaque chose reste en toi si tu n'apprends pas à juste être et arrêter de mettre une histoire par-dessus pour ne pas vivre ce qui est présenté à toi, pour ne pas vivre ce qui est là en ce moment, pour que tu puisses te grounder en toi, pour découvrir vraiment qui t'es, puis qu'est-ce que t'es venu faire ici, puis c'est quoi que tu as envie de dire, puis c'est quoi que tu feels, puis c'est quoi que tu as mis de côté toute ta crise de vie. Fou. Parce que c'est bien beau, moi, toute ma vie, j'ai passé ma vie à travailler fort pour un objectif.
Toute ma vie, j'ai travaillé fort pour être un joueur de hockey professionnel. Puis j'ai eu des blessures, j'ai eu des problèmes de santé, puis à chaque fois, ça m'arrive, mais ça fait de moi quelqu'un de plus fort. Ça fait de moi la personne que je vais devenir. C'est ça qui va faire me jouer dans la Ligue nationale. Tout le caractère, toute la résilience que ça va avoir forgé. Mais tout ce temps-là, j'ai jamais vécu le fait que les choses n'arrivaient pas comme je voulais. Puis que j'étais à bout de trouver une histoire pour me sentir mieux. Puis que j'étais à bout parce qu'en réalité, les choses se passaient pas comme je voulais. Comme j'avais espéré. Comme j'ai travaillé si fort pour me sentir aimé, accepté, faire une différence dans ce monde-là. Tout ce temps-là, je souffrais en silence. Tout ce temps-là, c'est tout le temps une histoire de plus pour me motiver. Parfait, une blessure de plus. Ça va juste faire mon caractère, puis même je sois plus haut, mon capable de passer par-dessus n'importe quelle douleur. Une maladie de plus, c'est correct. C'est correct, je vais apprendre plus sur la récupération, puis sur comment prendre soin de mon corps, je vais dormir plus, je vais prendre soin plus de moi, comme ça. Je vais avoir une récupération tellement top-notch que je vais être meilleur que tous les athlètes. Je me suis fait couper, je me suis fait pas prendre dans cette équipe-là, mais c'est correct. C'est correct. Tous les grands se font rejeter pour mieux se relever. Mais en dedans de moi, ça fait quoi? Avant que je vienne mettre l'histoire pour me rassurer, avant que je vienne mettre l'histoire pour être sûr de me sentir bien, pour être sûr de me sentir en sécurité, pour être sûr que ma vie n'est pas en train de s'écrouler, c'est quoi que je viens mettre? Oui, c'est des meanings, oui, c'est des perspectives différentes. Oui, ça m'a permis de m'en sortir. Mais ça m'a permis aussi d'éviter tout ce qui en était en dedans de moi au plus profond. Tout ce qu'on touche jamais parce qu'on va pas là, parce que ça fait mal. Ça fait beaucoup plus mal de regarder comment tu te sens, puis de faire face à comment tu te sens quand les autres te demandent comment tu vas, ou quand t'arrives pas à manger, ou quand tu fais de l'insomnie, ou quand si tu regardes dans le miroir, t'es plus qu'est-ce que t'étais. Ça fait beaucoup plus mal de juste rester là avec cette souffrance-là au lieu de dire correct. Puis, je veux bien qu'on me comprenne tout ce que j'ai réalisé, toutes les prises de conscience que j'ai prises, tous les changements de perspective que j'ai faits, tous les outils que j'ai trouvés, tout passe, tout vient, la méditation profonde, tout a sa place, tout est bien, tout le monde va savoir quand aller chercher les outils, mais moi en ce moment, je suis dans un point où les outils ne servent plus à ce que je dois faire. Puis encore le faire est entre guillemets parce que c'est juste d'être dans ce qui est présenté maintenant. Autant que ça peut faire peur, autant que tu peux être écœuré, autant que tu peux plus voir le bout, autant que tu comprends plus, que ça fait plus de sens, puis ça fait plus de sens que ça fasse pas de sens. C'est ça qui est présenté là. Fait que oui, ça fait mal, mais je pense qu'il est là le vrai lâcher prise. Oui, ça fait mal, mais je pense qu'il est là la vraie confiance. Oui, ça fait mal, mais je pense que c'est là que tu peux toucher à qu'est-ce qui est vrai en dedans de toi. Fait que je sais pas exactement où je m'en vais. Je sais pas exactement qu'est-ce que je pouvais faire. Je sais pas exactement comment qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça. Peut-être qu'il n'y a rien à apprendre finalement. Peut-être qu'il y a juste à le vivre. Peut-être qu'il n'y a rien à transformer. Peut-être qu'il y a juste à être. Peut-être qu'il n'y a rien à changer. Puis il y a juste à le vivre. Peut-être qu'il n'y a rien à essayer de fixer. Mais il y a juste à essayer d'être malgré la souffrance. Puis malgré ce que tu vis aujourd'hui. Puis malgré peu importe. Peut-être qu'il y a juste à être. Puis je vais finir là parce que mon but c'est pas de faire un discours dramatique, mon but c'est d'être fucking vrai pour que le monde s'ouvre. Puis moi de m'ouvrir comme ça, je m'ouvre à moi pour que je m'ouvre à moi, je m'ouvre à vous, je m'ouvre à tous pour qu'on s'ouvre ensemble.
pour qu'on soit fucking vrai. Pour que, en trouvant le courage de faire cette vidéo-là, que tu trouves le courage de t'asseoir avec ce que tu vis, peu importe c'est quoi que tu vis. Parce que non, la vie est pas parfaite. Puis il y en a qui ça résonneront pas en ce moment l'épisode parce que ça roule, man. Puis ça roule comme sur des roulettes. Puis j'ai des chums en ce moment, puis j'ai des personnes dans ma vie que ça roule. Puis moi être le premier à cheer for them parce que je les aime, puis je veux juste ça. Moi être le premier à être comme let's fucking go. Tout le monde que ça coule dans leur vie en ce moment, let's fucking go. Let's fucking go. On a tous des univers, on a toutes des journées différentes, on est tous à un endroit différent en ce moment, puis es-tu capable d'embrasser l'endroit que t'es en ce moment dans ta vie? T'es-tu capable? C'est juste ça, fait que c'est pour ça que je vais m'arrêter là. Mais je veux pas que tu t'empêches de vivre une journée ensoleillée si le soleil brille à plein degrés. Je veux pas que tu cherches le problème comme je veux pas que tu cherches le soleil nécessairement si ta journée est grise. Je tiens juste à être avec toi puis à te tenir fucking fort dans cette journée grise-là. Je tiens juste à être avec toi puis te souligner que t'es aimé peu importe ce qui se passe puis que ça va bien aller, que ça va aller, que tout est correct puis que... At the end of the day, lâche prise pour de vrai. Fais confiance pour de vrai puis ça va bien aller. Merci. Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. J'essaie de prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast serait qu'une idée. Et aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi et à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager ou peu importe la raison. Sentez-vous juste à l'aise de me contacter afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, le lien de mon site est dans la bio du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et pour finir, je tiens à parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi qui est 100% toi. Let that sink in. Merci et que la paix et l'amour soient avec vous.